Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Recherche Doc. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui sont les acteurs clés qui font fonctionner le système bancaire et monétaire algérien, et qui contribuent à la stabilité et à la croissance de l'économie du pays. La Banque d'Algérie joue un rôle central dans l'orchestration de la symphonie monétaire du pays. Elle a pour mission de s'assurer de la stabilité du dinar algérien, de superviser le système bancaire, de gérer les réserves de change, et de garantir la protection des consommateurs, de produits et de services bancaires. Grâce à la loi sur la monnaie et le crédit, la Banque d'Algérie a mis en place la gestion et l'organisation de 3 centrales: la centrale des risques, divisée en 2, la centrale des risques pour les entreprises, la centrale des risques pour les ménages, et une centrale des impayés. En plus de la Banque d'Algérie et les banques et les établissements financiers, plusieurs autres acteurs jouent un rôle important dans le système bancaire et monétaire algérien, tels que le Conseil de la monnaie et du crédit, qui joue un rôle double, en tant que conseil d'administration de la Banque d'Algérie, et en tant qu'autorité monétaire, qui établit des normes et en assure leur mise en œuvre. En Algérie, l'environnement bancaire se compose de 2 catégories d'organisations, les banques et les établissements financiers. Actuellement, il y a un total de 20 banques et 8 établissements financiers qui opèrent sur le marché bancaire. Dominés par les banques publiques, telles que la Banque nationale d'Algérie, le Crédit populaire d'Algérie et la Banque extérieure d'Algérie. Cependant, on observe également une présence croissante de banques privées, algériennes et étrangères. Créée en juin 1966, la Banque nationale d'Algérie devient la première banque nationale et devient une SPA conformément à la loi de 1988 sur l'autonomie des entreprises publiques. Elle est agréée en 1995 après les réformes mises en place par les autorités publiques. La BNA propose une variété étendue de produits et de services bancaires destinés aux individus, aux entreprises et aux organismes publics. La Banque extérieure d'Algérie, créée sous forme d'une société nationale en 1967, elle devient la banque des grandes entreprises industrielles nationales à partir de 1970 avec pour objectif principal la facilitation des rapports commerciaux et financiers internationaux. En 1989, elle devient une SPA tout en gardant le même objet d'activité. Ce n'est qu'en 2002 qu'elle est officiellement agréée pour l'exécution des diverses opérations bancaires reconnues. Le Crédit populaire d'Algérie, créé en 1966. En 1985, la Banque de développement local est créée à partir de cessions d'actifs du CPA. En 1988, le CPA est devenu une SPA, et elle reçoit en 1997 son agrément de banque. Spécialisée dans le microcrédit et le financement des petites et moyennes entreprises. Elle joue un rôle important dans l'inclusion financière des populations rurales et défavorisées. La Banque de l'agriculture et du développement rural a été créée, à partir du démembrement de la Banque nationale d'Algérie par abréviation BNA en 1982. Comme son nom l'indique, elle concentre ses activités sur le financement de l'agriculture et du développement rural. Elle accompagne les agriculteurs et les agroalimentaires dans leurs projets d'investissement et de modernisation. La Banque du développement local par abréviation BDL a été créée comme cité précédemment, par restructuration du Crédit populaire d'Algérie. Sa mission est le financement des PME-PMI, des activités de commerce au sens large, des professions libérales, des particuliers et de ménages. La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance, créée en 1964, la principale mission de la CNEP était la collecte de l'épargne populaire. Elle devient une banque en 1997. Elle est spécialisée dans l'épargne et la prévoyance, propose une large gamme de produits d'épargne et d'assurance aux particuliers. Gère également des fonds d'investissement et des produits de retraite. Parmi les banques privées, El Baraka Bank fut la première banque à vocation islamique implantée en Algérie en 1991. Cette banque propose des produits et services bancaires, conformes aux principes de la charia islamique. Elle attire une clientèle de plus en plus nombreuse en raison de ses valeurs éthiques et religieuses. La Citibank Algérie. Après avoir ouvert un bureau de liaison, la banque a été agréée officiellement depuis 1992 et a été autorisée à ouvrir une succursale en 1998. Ses activités sont concentrées sur le financement des investissements étrangers, la gestion de trésorerie, les dépôts et la banque en ligne. Arab Banking Corporation Algeria.
C'est une filiale d'Arab Banking Corporation Bahreïn, qui a commencé ses activités en Algérie par l'ouverture d'un bureau de représentation en 1995, avant de s'installer avec obtention d'un agrément en 1998. Cette banque se propose d'accompagner les grandes entreprises, les PME, les entrepreneurs individuels, mais aussi les particuliers avec des solutions de financement divers. Natixis Algérie. C'est la première banque française à 100% à capital étranger qui s'est installée en Algérie et qui a été agréée en l'an 2000. C'est la filiale du groupe BPCE adossée à Natixis. Elle intervient dans le financement des grandes entreprises, des PME, PMI mais également dans celui des particuliers. Société Générale Algérie. Filiale du groupe français Société Générale, agréée en 2000 et dont les activités sont le financement des entreprises tous secteurs d'activité compris, ainsi que l'octroi de crédits aux ménages, additivement aux divers services bancaires. Arab Bank PLC Algéria. Succursale de banque. Agréée en 2001, son siège social est à Amman. Elle active dans le financement d'entreprises de secteurs d'activité confondus ainsi que dans celui des particuliers. BNP Paribas Algérie. Autre filiale d'un groupe bancaire français, BNP Paribas Algérie se positionne comme un acteur majeur du financement des grandes entreprises et des projets d'envergure. Gulf Bank Algérie, AGB. Membre de la Kuwait Project Company, c'est une banque de droit algérien qui a été agréée en 2004, proposant les produits bancaires classiques et ceux issus de la finance alternative à la fois. Trust Bank Algeria. Agréée en 2002, elle est membre du groupe Nest Investment Holding, Ltd qui est basé à Chypre et dont le capital est détenu par des privés. Elle est présente en Algérie à travers 5 autres entreprises dont l'une active dans le secteur de l'assurance. The Housing Bank for Trade and Finance Algeria. Banque agréée depuis 2003, il s'agit d'une filiale de la Housing Bank for Trade and Finance, et dont le capital est détenu par 2 institutions financières, à savoir, The Housing Bank for Trade et Finance en Jordanie et Libyan Arab Foreign Investment Holding Company Algeria. Elle offre des solutions de financement aux 2 marchés, celui des entreprises et des particuliers. Fransa Bank El Jazair S.p.A. Créée en 2006, il s'agit d'une banque à capitaux mixtes majoritairement libanais, qui obtient son agrément en 2010, sa clientèle est composée de PME ainsi que de grands groupes nationaux et internationaux, et offre tous les produits et services d'une banque commerciale à vocation universelle. HSBC Algeria. Agrément obtenu en 2008 autant que succursale de banque et en 2010, elle propose des services bancaires aux entreprises et aux particuliers. Al Salam Bank Algeria. Agréée en 2008, c'est une banque qui a pour objet la promotion des produits de la finance alternative, que ce soit dans les investissements immobiliers ou dans celui du financement des entreprises. Quant aux établissements financiers, l'activité est basée principalement sur le crédit bail et le financement d'acquisition de logements. Il s'agit notamment de société de refinancement hypothécaire. Établissement financier agréé en 1997. Son activité principale est l'octroi de prêts pour le refinancement de logements. Il a également pour mission la promotion du système de financement de logements à moyen et long terme, le crédit hypothécaire et le prolongement de la maturité de la structure des taux d'intérêt, octroyés par les banques. Société financière d'investissement, de participation et de placement. Agréée en 2001, son objectif est le financement des entreprises via divers types de crédits dont le crédit bail, la participation au capital, l'octroi de crédits par signature en apportant conseil et assistance aux entreprises. 3 secteurs sont principalement ciblés par cet établissement et qui sont le bâtiment, les travaux publics et le transport. Arab Leasing Corporation. Créée en 2001, ALC est la première société privée spécialisée dans le crédit bail en Algérie. Son capital est mixte entre nationaux et étrangers. Ses produits sont à destination des entreprises du secteur du BTPH, du transport, des services ainsi que les professionnels de la santé. Maghreb Leasing Algérie. Établissement financier créé en 2006 par Tunisie Leasing et le groupe Amen, c'est une SPA spécialisée dans le crédit bail et cible plusieurs secteurs d'activité comme le secteur médical, celui du BTP ou celui des transports. Il offre la possibilité du financement d'équipements, de l'immobilier ou encore du matériel roulant. Caisse nationale de mutualité agricole. C'est une institution née au début du siècle dernier
est régie jusqu'en 1972 par les dispositions de la loi 1901 portant sur les associations professionnelles à caractère non commercial et à but non lucratif. Elle est issue de réunification à partir de 1972 de 3 caisses. La Caisse centrale de réassurance des mutuelles agricoles, la Caisse centrale des mutuelles sociales agricoles et la Caisse mutuelle agricole de retraite. La CNMA est organisée en caisses nationales et régionales fin 1972 avec pour objectif la protection des biens et des personnes évoluant dans le monde rural. Aujourd'hui, elle s'attelle à travers son réseau constitué de caisses régionales et de bureaux locaux, à offrir des services à une clientèle composée de la population agricole et rurale et des investisseurs dans le secteur de l'agriculture et dans celui des assurances des biens. Société nationale de leasing. Créée en 2010 dont les actionnaires sont la BNA et la BDL. La SNL se présente comme ayant pour objectif le développement du secteur de la PME-PMI et des professions libérales en Algérie et propose des solutions de financement dans le cadre de l'acquisition et ou le renouvellement de biens d'équipements industriels, de production et de transformation, de matériel roulant, de BTPH, d'équipements médicaux et de tourisme. Ijar Leasing Algérie est un établissement financier détenu par la Banque extérieure d'Algérie et Novo Banco, créé fin 2009 pour accompagner les entreprises et les professionnels ayant un besoin de support financier pour l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers en crédit bail. El Jazairi Jar est un établissement financier créé par la Banque d'Algérie en 2012, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises et leur offrir des financements adaptés et appropriés à leur croissance. L'Association des banques et établissements financiers. Créée pour répondre à 2 principaux objectifs. La représentation des intérêts communs de ses membres auprès des pouvoirs publics, et l'information et la sensibilisation de ses adhérents ainsi que le grand public. Les missions de l'ABEF consistent en l'organisation de la profession bancaire en Algérie via l'amélioration des techniques de banque et de crédit, la stimulation de la concurrence dans le secteur, l'introduction de nouvelles technologies pour la modernisation du secteur et autres. La société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique. C'est une filiale de 8 banques algériennes qui sont la BADR, la BDL, la BA, la BNA, la CNEP, le CPA, la CNMA et Al Baraka Bank, et qui a été créée en 1995. Aujourd'hui, la SATIM réunit 17 adhérents dans son réseau monétique interbancaire, dont 16 banques et Algérie Post. Le groupement d'intérêt économique de la monétique. C'est à l'issue des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ABEF de 2014 que le GIE monétique a été créé. Sa mission sera de permettre le pilotage de la stratégie de développement de la monétique en Algérie, via la généralisation de l'utilisation des moyens de paiement modernes, tels que la carte interbancaire de paiement et le e-paiement. Ce groupement devra donc réguler le secteur de la monétique en Algérie. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le système bancaire et monétaire algérien. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions.